Pour l'instant, maintenons notre attention dans le moment présent pour voir si nous en sommes capables. Soyons attentifs à ce qui nous amène à perdre notre force. Quelle en est la raison symbolique? Quels en sont les facteurs? Combien sont-ils? De combien de contradictions sommes-nous porteurs? Comme cette histoire du disciple qui écrit à son maître qu'il est désormais éclairé, mais qui perd son sang-froid devant l'absence de réponse. Et le maître de souligner ces contradictions en lui disant « Si tu es tellement éclairé, pourquoi es-tu si sensible à mes paroles ?» Que signifie être éclairé? Quelle intensité cela représente-t-il? Gardons à l'esprit que l'événement le plus futile peut nous faire perdre pied et basculer. Par exemple, je me suis un jour disputé avec un chauffeur de taxi parce qu'il avait jeté sur la rue le sac en papier contenant les restes de son déjeuner. J'ai pris cela très à cœur, au risque de perdre ma contenance. Je me suis contrôlée avec peine pour ne pas le gifler. Sortir de ses gonds, oui, mais que ce soit pour une noble cause et non pour un sac de déchets. Tournons-nous maintenant vers ce qui se passe dans le monde dans le sens cosmique, l'ultime paradigme. Nous verrons des exemples de point de vue symbolique appliqués à l'atmosphère générale du village planétaire avant de les ramener à notre niveau. Nous observerons les différents niveaux de conscience. Nous amorcerons le processus d'identification de nos propres modèles archétypaux. Nous examinerons précisément quelques modèles de référence et nous verrons comment travailler avec nous-mêmes. Comme nous le savons, de temps à autre, une fenêtre dans le temps s'ouvre dans notre univers et dans cette fenêtre, un nouveau paradigme de réalité est donné à la conscience collective. Par exemple, une fenêtre s'est ouverte avec l'apparition du christianisme, une autre avec celle du bouddhisme. Ce fut aussi le cas chaque fois que de nouveaux courants naissants ont donné au monde une nouvelle direction et ont répandu ce niveau de conscience qui ouvre l'humanité aux questions fondamentales de la vie. Aujourd'hui, nous sommes précisément dans une nouvelle fenêtre temporelle et il semble que deux espèces différentes évoluent simultanément sur la planète. Ceux qui sont essentiellement constitués de 5 sens et ceux qui sont engagés dans un éveil où leurs sens intuitifs prennent le pas sur leurs 5 sens physiologiques. La plupart d'entre nous se situent probablement à la croisée des deux. Nous souhaitons développer un rapport avec cette part intuitive de nous-mêmes et, en même temps, nous redoutons qu'en procédant ainsi, les instructions reçues pour mener notre vie soient diamétralement différentes de celles que nous avons suivies jusqu'à maintenant. C'est pourtant exactement ce qu'il adviendra. En ouvrant nos systèmes sensoriels, notre vie prend une dimension beaucoup plus riche et raffinée. Quand il est question de développer son ultime potentiel, le premier mot qui nous vient à l'esprit est le travail. C'est très occidental. Nous pensons être nés pour remplir un rôle que nous réduisons ensuite à notre activité professionnelle. Cela implique que les retraités n'ont pas de raison d'être ou qu'ils n'en ont plus. Ne pas être sur le droit chemin, à moins que notre vie spirituelle ne produise un revenu financier, est une réaction typique de nos contrées. Le nouvel âge s'impose de plus en plus, alors que notre cheminement spirituel et notre relation à Dieu nous guident afin de trouver le parfait emploi. À un niveau plus profond, survient un changement dans notre système intuitif qui engage notre plein potentiel. Pour expliquer cette notion, imaginons qu'avant d'être incarnés, nous devions formuler ce que l'on souhaitait faire dans la vie. Si, par exemple, notre désir est de parler l'espagnol, il existe différents degrés à la pratique de cette langue, soit pour voyager, pour traduire ou pour travailler. Ainsi, la manière dont nous nous rendrons utiles sur la planète dépend de notre objectif. Notre champ d'action dépendra de la qualité de notre rapport au monde, de notre capacité à recevoir des impressions symboliques d'un point de vue impersonnel, à ne pas fuir ce qui nous arrive quand nous interprétons de la symbolique pour autrui. Un des plus grands défis en situation intuitive ou dans le monde symbolique est qu'une fois cette langue ou ce savoir acquis, nous ne pouvons plus le désapprendre.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.